Du livre de l'Exode. Moïse gardait le troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Médiane, et il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à Horeb, la montagne de Dieu. L'ange du Seigneur lui apparut au milieu d'un feu qui sortait d'un buisson. Moïse regarda. Le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors, « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas? » Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour venir regarder, et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Il dit, « Me voici. » Dieu dit alors, « N'approche pas d'ici. Retire tes sandales, car le lieu que tu foules de tes pieds est une terre sainte. Je suis le Dieu de ton père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit à Moïse, « J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de cette terre vers une terre spacieuse et fertile, vers une terre ruisselante de lait et de miel, vers le pays de Canaan. Et maintenant, va. Je t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. » Moïse répondit, « J'irai donc trouver les fils d'Israël et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. » Ils me demanderont quel est son nom. Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est « Je suis. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est Yahvé, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours, c'est le mémorial par lequel vous me célébrerez d'âge en âge. » De la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Je ne voudrais pas vous laisser ignorer ce qui s'est passé lors de la sortie d'Égypte. Nos ancêtres ont tous été sous la protection de la colonne de nuée, et tous ont passé la mer Rouge. Tous, ils ont été, pour ainsi dire, baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Tous, ils ont mangé la même nourriture, qui était spirituelle. Tous, ils ont bu à la même source, qui était spirituelle, car ils buvaient à un rocher qui les accompagnait, et ce rocher, c'était déjà le Christ. Cependant, la plupart n'ont fait que déplaire à Dieu, et ils sont tombés au désert. Ces événements étaient destinés à nous servir d'exemple pour nous empêcher de désirer le mal comme l'ont fait nos pères. Cessez de récriminer contre Dieu comme l'ont fait certains d'entre eux. Ils ont été exterminés. Leur histoire devrait vous servir d'exemple et l'Écriture l'a racontée pour nous avertir, nous qui voyons arriver la fin des temps.
Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention de ne pas tomber. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, des gens vinrent rapporter à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer pendant qu'il offrait un sacrifice. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien non, je vous le dis. Et si vous ne pouvez vous convertir, vous périrez tous comme eux. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres? Eh bien non, je vous le dis. Et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. Jésus leur disait encore cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouvant pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? » Mais le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour lui permettre de porter du fruit. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. »
Bonjour, je suis Olivier de Cagny, prêtre à Paris, et je suis curé de la paroisse Saint-Louis-en-l'Île. Je vous présente aujourd'hui les textes de dimanche prochain, qui sont un peu difficiles cette fois-ci. Dans l'Évangile, il est question de gens qui ont subi un accident ou carrément une agression de Pilate, et puis l'accident d'une tour qui est tombée. Et Jésus se sert de cet événement qui est arrivé parmi ses contemporains. On vient lui rapporter ce qui s'est passé, et il se sert de cet événement pour en faire le signe de ce jugement dernier qui va arriver un jour et dans lequel tous nous nous retrouverons au-delà de cette vie terrestre et dans la rencontre de Dieu. Autrement dit, Jésus n'est pas là pour justifier le fait que certains soient morts et d'autres pas. Il y a bien des gens aujourd'hui qui vont essayer d'interpréter les textes comme ça, en disant puisqu'ils sont tombés sous les coups de Pilate, ou bien puisqu'ils ont été écrasés sous la tour, c'est qu'ils étaient plus pécheurs que les autres. Mais non. Et Jésus prend le soin de dire c'est pas pour ça. C'est pas parce qu'ils étaient plus pécheurs que les autres qu'ils ont subi cet accident ou cette agression de l'autorité publique. Mais il en fait un signe, une occasion, comme parfois, il faut le dire, les attentats qui peuvent survenir dans le monde, comme c'est arrivé à Paris il y a quelques mois, peuvent nous donner l'occasion de réfléchir au sens de notre existence, de réfléchir aussi à ce que nous faisons pour que le monde soit meilleur, et enfin de réfléchir à ce qui nous arrivera lorsque nous nous retrouverons tous, pas simplement ceux qui ont eu la malchance de mourir trop tôt, trop jeunes, ou d'une manière trop violente, mais tous, nous nous retrouvons un jour devant Dieu et nous serons appelés à rendre compte de notre existence, de notre vie, de l'amour qui aura habité notre vie ou pas. Et c'est important, c'est même grave, même si cela ne doit pas nous faire peur. C'est donc une occasion que prend Jésus pour nous inviter à la conversion. C'est l'occasion pour Jésus de dire « si vous ne vous convertissez pas, eh bien vous périrez de la même manière, c'est-à-dire d'une manière inattendue, violente, injuste, injustifiée, injustifiable. Mais si vous vous convertissez, alors votre vie ne va pas vers une mort absurde, mais va vers une mort qui sera une rencontre avec Dieu. Vous voyez que parfois la mort est vraiment absurde, et on a raison de le dire et de le penser. Mais si nous nous convertissons, c'est-à-dire si nous nous retournons vers celui qui est à la fois la source et au terme de notre existence, alors nous voyons la logique qui sous-tend toute notre existence. Nous venons de Dieu, nous allons vers Dieu. Et si nous venons de Dieu et que nous allons vers Dieu, alors c'est l'amour qui peut commander notre vie. Et du coup, notre vie prend une autre dimension. Vous allez me dire, oui, mais c'est tellement difficile de vivre parfaitement dans cet amour. Oui, c'est difficile. C'est difficile et Jésus le sait. Et c'est pourquoi il prend ensuite, dans cet évangile, la comparaison avec un homme qui prend soin de son terrain, de sa vigne, et dans sa vigne, il y a un figuier. Et Jésus va dire, mais le figuier, peut-être qu'il ne donne pas de fruits pour l'instant, mais le maître qui possède ce terrain vient voir le vigneron et lui dit « Voilà 3 ans que je viens chercher des fruits sur ce figuier, je n'en trouve pas, coupe-le. » Mais l'autre lui dit « Mais est-ce qu'on ne pourrait pas attendre encore un petit peu ?» Autrement dit, certes, je ne me suis pas encore converti sur beaucoup de choses, mais allez, encore un temps, et puis je vais essayer de me convertir davantage. Et Dieu accepte, le maître du terrain, le maître du domaine, ici c'est Dieu bien sûr. Et vous allez me dire, mais si le maître du terrain c'est Dieu, à quoi correspond la vigne, le figuier et le vigneron ? Eh bien, la vigne dans la Bible, c'est très souvent, presque toujours, c'est une image d'Israël, du peuple de Dieu. Et pour nous, c'est l'image de nous tous rassemblés, de nous tous dans le peuple de Dieu, qu'est l'Église aujourd'hui. Le figuier, c'est quoi le figuier ? Rappelez-vous, dans l'évangile de Saint Jean, au début de l'évangile de Saint Jean, Nathanaël est sous le figuier et Jésus le voit et lui dit « Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu ». L'image du figuier dans la Bible, elle est très claire aussi. Celui qui est sous le figuier, sous les grandes feuilles du figuier, c'est celui qui sans doute prend l'ombre, mais pas pour faire la sieste. C'est celui qui se met au repos, dans un endroit calme,
pour étudier la Torah, pour étudier la loi, pour étudier la Bible, pour étudier la parole de Dieu. Et ce figuier qui ne donne pas de fruits, c'est cet homme qui prétend connaître Dieu par l'étude, par la lecture de la Bible, mais qui en fait n'en porte pas les fruits. Il est sous ce figuier qui devient sec. Son étude, son écoute de la parole de Dieu devient toute sèche. Elle ne produit pas de fruits. Eh bien, la conversion, elle consiste à demander à Dieu ce temps de conversion pour que je puisse donner du fruit, pour que la parole de Dieu vienne vraiment produire du fruit en moi. Et je crois que c'est le problème aujourd'hui de pas mal de chrétiens finalement, et de moi le premier peut-être, sûrement. C'est-à-dire que nous prétendons bien connaître ce que Dieu veut pour nous, ce qu'il veut pour le monde, mais au fond on s'aperçoit qu'on ne colle pas complètement à cette parole de Dieu, on n'y répond pas vraiment, pas toujours, pas de la meilleure manière. Alors Dieu, et c'est le cas du carême, nous propose des périodes de conversion. Il nous propose aussi une année de la miséricorde dans l'Église catholique. C'est quoi une année de la miséricorde? C'est tout simplement cette année dont parle ici le vigneron qui dit « Maître, laisse-le, le figuier, encore cette année, que je mette du fumier. » Ah oui, le vigneron, c'est qui? C'est les responsables de l'Église, c'est ceux qui prennent soin de l'Église. Bien sûr, le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, mais aussi tous ceux qui collaborent à cette mission de l'Église et qui prennent soin de la parole de Dieu qui descend dans les cœurs et qui veut produire du fruit. Et le fumier, c'est quoi? C'est peut-être toutes les mauvaises choses qu'on a faites, mais qui deviennent, lorsque on les livre à Dieu, parce qu'ici le fumier, il est livré au Créateur, pour qu'il en fasse de l'engrais finalement. Lorsqu'on livre nos péchés à Dieu, qu'est-ce qu'il en fait? Il en fait des merveilles, oui, j'ose le dire, parce que s'il les pardonne, ça veut dire qu'il jette les péchés loin de lui, à l'autre bout de l'univers, et qu'il n'en tient plus compte, ou plutôt, que dans nos faiblesses, il veut agir, que malgré nos faiblesses, il veut faire des merveilles. Et nos péchés peuvent devenir l'occasion, un peu comme la chute de la tour de Siloé ou comme le massacre qu'a fait Pilate, ce sont des occasions de nous convertir. On se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie. On se rend compte que notre vie va vers un but nul ou vide ou mauvais ou méchant ou injuste ou qui ne rend pas compte de la dignité de l'homme. Eh bien, en s'en rendant compte, on peut demander pardon à Dieu et repartir de manière nouvelle. Dieu intervient comme cela dans notre histoire. Il n'intervient pas en donnant une pichenette sur la tour de Siloé pour qu'elle tue les méchants. Ça, c'est dans les films de science-fiction ou bien certaines mythologies, etc. Non, notre Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il n'intervient pas dans l'histoire en donnant des coups de poing dans ceux qui ne font pas sa volonté. Il intervient en prononçant à notre cœur une parole qui invite à la miséricorde, en prononçant au fond de notre être, de notre conscience, l'éclairage, en disant des mots, des paroles qui éclairent notre conscience et qui l'aident à se réveiller, à s'ouvrir, à vouloir porter du fruit. Dieu est intervenu aussi dès le départ dans l'histoire des hommes. Il n'a pas attendu Jésus, bien sûr. Il n'a pas attendu l'incarnation, veux-je dire. Il est venu à la rencontre de Moïse, et on l'a entendu dans la première lecture, cette magnifique rencontre au buisson ardent. Voilà encore une réalité très mystérieuse, mais qui nous donne l'occasion de réfléchir, qui nous donne l'occasion de comprendre ce que Dieu veut faire avec nous. Parce qu'en fait, c'est toujours ça la question. Qu'est-ce que je peux faire avec Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec moi? Eh bien, avec Moïse, nous avons un exemple magnifique. D'abord, Moïse se révèle, se fait connaître dans ce buisson ardent. C'est étonnant. C'est un buisson d'épines, probablement, parce que dans le désert, il y a essentiellement ce genre de plantes. C'est un buisson qui n'a pas l'air tout à fait attirant au départ. Et puis, il se met à brûler, peut-être parce qu'il y a des petites poches de gaz dedans et que le soleil, la chaleur fait éclater les cosses ou les feuilles. Et en tout cas, quel que soit le phénomène naturel, ici, c'est un phénomène surnaturel qui nous est raconté. C'est une manière d'imager la rencontre de Dieu avec Moïse
Dieu se rend présent dans une réalité matérielle, à travers une réalité matérielle, par une médiation. Dieu ne se fait pas connaître comme ça, sans médiation, il utilise des médiations. C'est pour ça que nous avons un livre, par exemple, la parole de Dieu, elle est mise par écrit. C'est une médiation. Le livre n'est pas Dieu, c'est même pas la dictée de la parole de Dieu automatique, mais c'est la transmission de la rencontre des hommes avec Dieu et de Dieu avec les hommes. Et ici, Dieu a l'initiative. Dès qu'il s'adresse à Moïse, qu'est-ce qu'il dit à Moïse? Est-ce qu'il lui dit « Oh, hey, Moïse, tu ferais bien de faire attention à moi, écoute-moi un peu là, tu ne me connais pas encore, tu devrais me connaître quand même. » Non, Moïse entend cette parole de Dieu extraordinaire, que moi j'ai toujours trouvé magnifique. Dieu commence en disant à Moïse « J'ai vu, j'ai entendu, j'ai vu la misère de mon peuple, je suis descendu. » C'est Dieu qui a toutes les initiatives. J'ai vu, j'ai entendu, je connais ce qui se passe pour mon peuple en Égypte qui est esclave et qui doit fabriquer des briques et des briques et des briques et des briques et toujours davantage pour Pharaon pour construire ces monuments mégalomaniaques. Eh bien, je suis descendu, j'ai vu, j'ai entendu. Et je suis descendu pourquoi? Pour trier les bons et les méchants et pour vous engueuler tous? Non, pas du tout. Je suis descendu pour vous faire monter. Vous voyez dans le texte, je suis descendu pour vous faire monter. C'est extraordinaire. Moi, Dieu, je suis descendu jusqu'à votre terre de misère pour vous faire monter. Monter vers où? Vers le ciel, vers Dieu lui-même, oui, mais même avant cela, pour vous faire monter vers un pays ruisselant de lait et de miel. Le lait et le miel, pensez aux dragées qu'on offre souvent pour les baptêmes, qui sont faits avec du lait, du miel et des amandes. Ce sont les produits typiques de la terre promise, ce sont les produits typiques des dieux aussi, des nourritures des dieux dans certaines mythologies. Mais revenons à la Bible, vous allez monter vers ce pays merveilleux que je vous ai promis. Voilà comment Dieu entre en contact avec l'homme. Vous savez, quand nous cherchons à accueillir Dieu dans notre vie, il faudrait penser à ça, il faudrait penser qu'en fait c'est Dieu qui nous attend. C'est Dieu qui vient nous chercher, plus que nous qui le cherchons. Oh, il faut les deux, bien sûr. Et c'est quand il y a les deux que la rencontre est magnifique, parce qu'il y a deux libertés qui se rencontrent, deux amours qui se rencontrent. Mais dès le départ, il y a l'initiative de Dieu d'entrer dans l'histoire. Et alors évidemment, Moïse est surpris. Moïse est surpris et il demande « Mais qui es-tu » Ou plutôt, d'abord il demande « Mais tu me dis d'aller trouver Pharaon pour faire sortir le peuple d'Égypte, mais qui je suis, moi, Moïse, pour aller faire ça? Enfin, je suis nul, je connais mes faiblesses, je connais mes défauts. » Vous savez, on dit ça parfois. Hein. On sent quelque chose qu'on doit faire à l'intérieur de nous-mêmes, qui est bon, qui est bien, puis on se dit « Mais non, mais je n'y arriverai jamais. » La réponse de Dieu, elle n'est pas de dire à Moïse « Eh bien, travaille, comme ça tu y arriveras. Et puis, pourquoi tu es si nul? J'aurais dû choisir quelqu'un d'autre. » Non, pas du tout. Dieu dit à Moïse « Je serai avec toi. » Et c'est extraordinaire. Je serai avec toi. Et il ne se contente pas de dire ça. Il lui dit ensuite son nom. Son nom. Son nom par lequel Moïse va pouvoir l'appeler. Son nom, c'est « Je suis qui je suis. Je suis celui qui continuera d'être avec toi toujours. » C'est très difficile à traduire ces mots hébreux. Je suis. En réalité, l'hébreu emploie rarement ce verbe « être ». Nous, on l'emploie très très souvent pour plein de choses. Le temps est beau aujourd'hui, ou bien ma maison est grande, etc. Mais le verbe « être » est très rarement employé en hébreu. Souvent, on met 2 points à la place du verbe « être ». On met 2 réalités l'une à côté de l'autre, et ça veut dire une identité. Il est employé pour montrer le poids d'être de Dieu. Sa gloire, en fait, c'est ce poids de la présence et de l'être de Dieu dans l'histoire et dans sa création. Mais un poids qui n'écrase pas, un poids qui propose son action. Je suis, c'est-à-dire je suis quelqu'un qui ne va pas cesser d'être avec toi. Et pourquoi je dis ne pas cesser d'être avec toi? Parce que le verbe être est employé dans un temps qui n'existe pas en français ni en anglais, qui est le temps de l'inaccompli. Il y a un temps accompli dans la grammaire hébreu, et puis dans la grammaire hébraïque, il y a aussi un temps inaccompli. C'est un verbe qui dit quelque chose de présent, mais qui n'est pas fini, qui n'est pas achevé, qui n'est pas encore complet,
qui n'est pas encore plénier. Eh bien Jésus, pardon, lapsus révélateur, c'est Jésus aussi qui parle parce que la parole de Dieu, c'est toujours le Fils qui la porte jusqu'au monde. En tout cas, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui ne cessera jamais d'être avec toi ». Entendons ce nom de Dieu, ce n'est pas simplement une phrase qu'il dit comme ça, comme on dit une banalité à un ami ou à quelqu'un qu'on croise dans la rue. C'est la définition de ce qu'il est pour nous et de ce qu'il est même en lui-même. Je suis celui qui ne cessera jamais d'être et d'être avec toi. Alors, vous voyez, je crois que quand Dieu s'engage ainsi dans l'histoire des hommes, eh bien, on peut y croire. Parce qu'il en a donné la preuve. Quelle preuve ? Eh bien, quand Dieu a promis que son peuple serait libéré de l'esclavage et que Moïse en serait l'artisan, lui qui ne sait pas parler, lui qui se sent très faible, tu parles. Vas-y Moïse, avance, avance. Et Moïse 5 fois va dire à Dieu, mais non, j'y arriverai pas, va choisir mon frère. Puis pourquoi tu choisis un homme, un ange, ça aurait été plus efficace, etc., etc. 5 fois il résiste. Et 5 fois Dieu lui dit, vas-y. Eh bien je crois que nous devrions tous entendre cette parole de Dieu qui se prononce bien sûr sur Moïse, mais sur nous tous, parce que Moïse, il est le symbole de tout le peuple de Dieu. Il en sera le chef pour en être aussi le prototype en quelque sorte. Il est le premier, mais tous, on doit être un peu comme Moïse. Et tous, nous sommes invités par Dieu à entrer dans cette mission que Dieu nous confie. Ça peut être une toute petite mission, vous savez. Chacun de nous a une mission dans le monde et dans l'Église. Chacun de nous. Pas seulement le pape et les évêques. Bien sûr, ils en ont une très belle, mais chacun de nous a une mission. Et entendons ce Dieu qui se présente à nous et qui nous dit « Mais je ne suis pas là pour te condamner, je suis là pour t'inviter à faire de ta vie quelque chose de beau, de magnifique. Et il est temps de te convertir. Il est temps que tu te retournes vers cette présence qui t'attend là, juste à côté de toi, et qui veut, avec toi, accomplir des merveilles. Je suis celui qui ne cessera jamais d'être avec toi. Dieu fera tout ensuite, mais il faut que Moïse donne sa main, prête sa voix, c'est tout. Et Dieu fait tout le reste.